Oui, mon Fifi. Bon Philippe, on est ici là en région parisienne là sur un plan d'eau qui est relié à la Seine. On a pêché aux appâts parce qu'on a une bonne population de silures dans ce plan d'eau là qui rentre, qui sort de cette darse et qui revont en Seine. C'était quoi la stratégie du coup que tu as mis en place pour capturer là tous les silures qu'on a fait là? Alors la première stratégie, c'est de prendre le fond. Donc j'ai passé un coup d'éco-sondeur. Évidemment, le plus profond, c'est l'entrée qui est juste derrière nous, qui communique à la Seine. Le plan d'eau il est à 2,50 m, 3 mètres partout, et là ça descend à un petit peu plus de 3 mètres. Donc ma stratégie a été de placer deux cannes, une au breakline, donc accrochée à un flotteur relais dans un arbre. Et une autre avec une bouée dans les plus grandes profondeurs à décoller d'1 mètre au-dessus du fond. Et donc la deuxième stratégie, c'est de venir placer juste tout près de ces deux vifs qui traînent là, deux cannes aux appâts. Que j'utilise, on reviendra plus tard, des appâts qu'on a mis au point. Et donc une fois les cannes placées avec les vifs, je suis venu amorcer mes vifs avec des appâts et placer mes deux cannes dessus. Et voilà. Et donc, t'as vu, au bout du deuxième, enfin, premier jour, on a eu une touche, deuxième jour, deux, trois touches. C'est monté crescendo, on va dire. Voilà. Et hier, c'était, vous allez voir des images, ça a été la folie, quoi. Donc ouais, en gros c'est ça, c'est qu'on a un plan d'eau donc qui est globalement plat avec pas mal d'herbiers. Les silures on ne rentre pas forcément vraiment à l'intérieur. Par contre effectivement dans le goulet qui va vers la Seine, on a une petite cassure et effectivement donc on a mis deux canaux vifs à peu près dans cette cassure là, un peu profond. Et en dessous, on a effectivement tapissé d'appâts, bouillettes, pelets, etc. pour faire un amorçage un peu de zone. Comme ça, au moins, ça concentre l'activité autour des pelets et des bouillettes et aussi autour des vifs. Et ça fait en gros une pierre deux coups. Voilà. Et on a remarqué que toutes les touches étaient quasiment à revenir. Il n'y a pas de touches qui sont parties dans le chenal comme j'avais peur. C'est des poissons qui reviennent, quoi. Voilà, dans le chenal, il y a plein d'arbres cassés, enfin plein d'arbres immergés. Et j'avais peur justement de ça. Des poissons qui venaient de la Seine et qui rentraient dans le plan d'eau pour se nourrir. On les a fusillés. Et du coup, on les a, vu qu'ils rentrent, on les a fixés là et du coup, on a réussi à on ne prend pas toujours tout ce qui rentre, mais tout ce qui a goûté aux appâts, ils repartent dans la Seine, ils reviennent. Et puis ils reviennent forcément. Une fois qu'on les a habitués. Voilà. Hier, c'était la folie, quoi. Ok, super. Ok. Donc là, on va parler donc produits. C'est vrai que nous, quand on est en mode silure, on est en pêche en verticale, en fireball, on est au cassant, etc., etc. La pêche aux appâts, depuis quelques années, ça commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Finalement, moi, j'ai pêché la carpe pendant pas mal d'années. En fait, ça se rapproche énormément de la pêche de la carpe. Voilà, c'est comme la pêche de la carpe, sauf qu'on démultiplie nos montages. Voilà, moi, je pêche avec du ton-up de chez Criston. Voilà, c'est le double de puissance d'une tresse qu'on utilise pour la carpe. Tout est démultiplié, évidemment. Ça, voilà. Que ce soit les hameçons, les bas de ligne, etc. Mais oui, c'est vrai que si on regarde ça, on a effectivement un montage quasiment classique de la carpe, avec un anti-tank sleeve, avec des sinkers, avec effectivement un hameçon, etc. Avec un petit teuillet pour mettre un bait floss dessus avec l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir mettre la quantité d'appât qu'on veut avec le bait floss. C'est-à-dire si je veux en mettre juste peut-être juste une petite pop-up décollée ou un chapelet ou un bottom de neige ou des wafters, c'est ça. Voilà. Donc là on est vraiment en mode de carpisme effectivement avec des hameçons, avec des tresses qui sont effectivement beaucoup plus puissantes parce qu'on peut tomber sur des très très grosses silures. Là on a fait deux hier qui sont quand même plutôt pas mal. Et effectivement faut que ça tienne le choc. Le problème, c'est vrai que c'est pas mal. Entre la carpe et le silure, c'est que la carpe elle a pas de dents, le silure il a des dents. Donc si l'on gamme sur une tresse classique, je vais dire une tresse classique à la carpe, ça risque avec l'abrasion de couper. De casser Tandis facilement. que moi j'étais carpiste, et je suis toujours carpiste. Ça fait 40 ans que je pêche la carpe. J'ai toujours fait confiance au Quicksilver. C'est
Depuis 35 ans, 40 ans, c'est Quicksilver dans ma tête. Et là, j'ai retrouvé, depuis qu'on se connaît, j'ai retrouvé le Quicksilver en beaucoup plus gros, qui est le Tone-Up. Voilà, du 85 lb, c'est 40 kilos. Et j'ai hyper confiance. D'ailleurs, quand on le coupe, on le sent en direct. On a du mal avec un nouveau ciseau, on a du mal à couper. Donc, il peut avoir une abrasion. Ça peut quand même cisailler, ça va tenir le choc. Voilà, tu prends un 2,40, 2,50. Ouais, ça tient sans problème. D'accord. Ok. Impeccable. Donc, toi, tes balignes, est-ce que tu vas les faire justement en 13 comme ça avec la Tone-Up ou la Kraken, ou aussi en fluorocarbone? Pour pêcher aux appâts, non. Juste plutôt tresse. Voilà, tresse. Et alors, pour éviter qu'elle flotte, soit que je viens avec du heavy metal ou du machin. D'accord, du drop M. Tu viens effectivement frotter ta pâte plombée sur la tresse pour qu'elle vienne vraiment bien se plaquer, ou tu mets des petits sinkers tungstène directement. Exactement. Là, c'est le top. Ok, super. Il y a pas besoin exactement comme à la carpe, quoi. Ok. Les longueurs de balignes? Alors, moi, je varie entre 40 et 60 cm, 80 cm même dans le Rhône où il y a du courant. Tu vois, j'aime bien des grands badlings comme ça. Ils peuvent prendre, aspirer, ils ne sentent pas tout de suite le plomb. Et quand ils partent, le plomb ou les cailloux, on pêche aussi avec des cailloux, évidemment, en fleuve. Et quand ils partent, je préfère qu'un badling trop court. Je préfère un petit peu plus long que la carpe. Là, c'est ce qui va changer effectivement un peu à la carpe, c'est qu'on va rallonger un petit peu les balignes. Ok. Et les tailles d'hameçon, donc forcément on les choisit par rapport au nombre d'appâts qu'on va mettre pour que ce soit cohérent. Voilà. Qu'est-ce que tu choisis? Le début de la pêche, Mekinenza au pellet, tout le bazar, c'était des hameçons de 5-0, 6-0, des hameçons ainsi, 4, 5, 6, pellet en chapelet, là, les silures, c'est fini. Ils ont bien compris qu'il fallait se méfier. Donc, on a réduit les tailles d'hameçon, on est en numéro 1, 1-0, 2-0. Voilà. Suivant la grosseur de la balle que tu vas mettre, et on adapte. Etc. Bien sûr, on adapte par rapport au truc. Ok. Donc, au niveau des balignes, on va avoir, comme à la carpe, des balignes qui vont être classiques, c'est-à-dire avec un cheveu fixe. Alors là, c'est exactement comme à la carpe, c'est-à-dire qu'avec une aiguille à bouillette, on vient effectivement locher sur le cheveu, un pelet, une bouillette, comme tout ce que vous voulez pour faire votre montage. Toi, tu as le fait vraiment comme à la carpe, c'est-à-dire qu'en fait, avec un petit anneau, tu vas mettre ton bed floss. Est-ce que tu peux montrer, pour ceux qui connaissent pas trop ça, qui sont peut-être pas forcément carpistes, qui sont peut-être plus siluristes, ils connaissent pas forcément le bait floss, comment l'attacher, comment le fixer, comment la raison pourquoi faire comme ça aussi, c'est quand tu fais ton nœud pour venir mettre ta bouillette ou ton dumbbell et tout ce qui s'ensuit. Comme la tresse est plus grosse, le nœud est plus gros. Généralement, si tu ne le vois pas, ça se micro-fissure. Et au bout de 2 heures, t'as plus rien au bout de ta ligne. Ouais, c'est le problème qu'on a sur le cheveu avec un cheveu classique, c'est que si par exemple là c'est votre cheveu, hop, tac, on va y arriver. Si là c'est votre cheveu classique, en fait le nœud, vu que la tresse est quand même assez épaisse pour le silure, le nœud est épais, donc effectivement quand on vient glisser les bouillettes dessus, elles ont tendance un petit peu à s'éclater parce que le nœud est gros. Donc soit faut prendre un foret la bouillette avec un foret ou moins de 2 mm, mais c'est toujours un peu plus compliqué. Donc effectivement l'intérêt du bed floss, ça va être aussi d'ailleurs de changer le nombre d'appâts très facilement par rapport à un cheveu qui est fixe. Exactement. Où là, il va falloir à chaque fois changer le baling par rapport au nombre d'appâts qu'on va mettre, quoi. Allez, je te laisse. Voilà. Donc je le passe dans l'anneau, je le double, généralement par rapport au carpus, je le double. Je le passe dans l'anneau, comme ça. Voilà. Là, je vais prendre mon appât. Donc tu vas mettre souvent plutôt une pop-up, c'est-à-dire une bouillette flottante et une bouillette dense, histoire de faire quelque chose d'équilibré. Voilà, ou un wafter directement. Ou un wafter qui est déjà équilibré. Voilà, elles existent en wafter aussi. Ok. Donc là, ma flottante. Donc toi, tu utilises les appâts Fish and Feeds. Je sais que tu travailles bien avec eux et que tu développes aussi des appâts qui sont conçus vraiment pour le silure. C'est vrai que c'est pas des appâts carpe qu'on met comme ça, c'est que vous avez vraiment développé des gammes spécifiques pour la pêche du silure. Pour la pêche du silure, Et on a développé exactement la même que pour la carpe, donc des boules surdosées. Généralement, nous, on utilise des dumbbells surdosés, des pop-up et des wafters. On a développé aussi, ce qui n'a pas dans les autres gammes, c'est pour la pêche en fleuve ou en grosse rivière où ça coule. On a développé des coussins. Donc, c'est des dumbbells carrément aplatis. D'accord, ok. Et donc, ça ne roule pas. Ça évite de rouler et ça reste bien sur le fond. D'accord, ça, c'est vraiment top. Ok, tu reprends donc ton baline avec ton bait floss. Voilà. On prend le bait floss. Voilà. Donc, tu viens passer le bait floss, le fil dentaire à l'intérieur, donc ton petit crochet de ton aiguille à bouillette.
Voilà, tu fais une petite boucle à la main. Voilà, donc là, tu mets ton fil. Tu viens glisser donc tes appâts. Tu viens les coller donc sur le petit anneau. Voilà. Voilà, donc là, l'appât est en place. Il va rester donc un surplus de base close, donc de fil dentaire. Et en fait, qu'on va venir brûler petit à petit. Et ça va donner en fait une boule, en gros, de plastique fondu. Et qu'on va venir écraser et coller en fait à la bouillette. Et ça va faire en fait notre stop bouillette. Et ça va venir en fait coller nos appâts directement sur le cheveu. Et là, notre belle ligne est faite. Que tu mettes 2 pop-up, voilà, un pop-up. C'est ça, c'est que là, en fait, ça nous a pris 10 secondes. Voilà. Si demain on dit, bah, c'est un peu plus compliqué, il faut en mettre qu'une, bah, hop, on met un tout petit bed fausse, on en met qu'un. Ou si demain on dit, bah, ils sont fins, il faut mettre des plus gros appâts, boum, on en met 3, 4. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, avec un dumbbell ou avec des appâts équilibrés, bouillette dense, c'est qu'en fait, ça va venir s'équilibrer sur le fond, ça va rester quand même un petit peu décollé, enfin voilà, par rapport au fond, ça va venir comme ça va se poser. Les appâts vont avoir quand même tendance finalement à être un peu décollés du fond, et avec les petites vibrations, ça va quand même un peu bouger, etc. Et on a remarqué quand même que pour le silure, c'était un tout petit peu mieux que d'avoir un appât qui est posé sur le fond. Posé sur le fond. C'est souvent un peu, voilà, un peu comme un leurre en fait, un peu plus attractif, le fait que ça bouge un peu. C'est mon coup de cœur, c'est le bonhomme de neige, voilà, comme les carpistes. Comme pour les carpistes. Voilà. Ou alors je mets 1 ou 2 wafters pour que aussi ça bouge. Et suivant les modèles d'hameçons, il y a des hameçons qui sont plus légers ou plus lourds. Ça vient vraiment s'équilibrer et se poser vraiment doucement. On pourra faire une démonstration là sur le fond. Et vraiment, tu vois vraiment. Et là, c'est la moindre aspiration. Ça part tout seul. Ça rentre dedans et Ok. Bon, ben ça c'est super. Au niveau des cannes, donc qu'est-ce que toi tu vas utiliser? Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Voilà, pour justement la pêche aux appâts et même au vif, parce qu'on a mis aussi 2 cannes au vif. Voilà, sur des cannes au vif, je suis plus sur des cannes un peu plus raides, un peu évidemment, plus puissantes, puissance. Et sur des cannes aux appâts, vu qu'on a des plus petits hameçons de 1, 0, 2, 0, je suis plus sur une canne un peu plus souple de la pointe, pour que quand on arrive dans le bord, pas qu'il y ait un décrochage ou que ça arrache carrément de la gueule. Donc chez Sportec, j'ai trouvé ces fameuses cannes là que tu fais. J'ai trouvé mon bonheur dans les cannes bateau. C'est des cannes entre 150 et 300 grammes de puissance, 3 mètres. C'est vraiment la taille idéale pour moi, en tout cas. 3 mètres, 150 grammes de puissance. Et quand tu as le poisson qui te remet un coup de rush, ça ne reste pas trop raide. Et tu ne décroches pas. Ouais, ça amortit. C'est bien. Ok. Donc pour les pêches, là, on a pris les 4 Fire CS2 en version Bodge, qui sont des cannes qui sont vraiment faites pour la bouée, pour le cassant, qui sont effectivement assez puissantes, mais qui sont faites pour ça, donc c'est logique. Et pour les pêches aux appâts, donc on a sélectionné la Jolokia 4 en version boat, donc c'est une version un peu 4x4, un peu passe-partout. On va effectivement pêcher aux appâts, mais on peut aussi pêcher un peu au cassant, etc., à la bouée et tout ça. Mais effectivement, ça fait partie des cannes qu'on a développées spécifiquement aussi pour la pêche aux appâts, avec une action bien spécifique, avec des longueurs de talons, des anneaux aussi, qui sont aussi spécifiques parce que souvent, alors nous, on a le bateau, donc c'est simple, mais les carpistes jettent aussi pas mal du bord. Et donc, on a conçu justement des anneaux qui sont assez gros, qui sont déportés pour ceux qui jettent du bord, même à longue distance, pour que ça puisse, vu qu'on a des tresses qui sont un peu plus grosses qu'à la carpe, pour que ça puisse passer facilement dans les anneaux. On a allongé le talon pour le mettre justement sur un pic bouée classique, histoire que le moulinet soit en dehors du pic. Et puis qu'on ait une canne qui soit bien à la verticale. On peut pêcher aussi, on vous montrera tout à l'heure, on peut pêcher aussi bien entendu sur un rod pod comme le font les carpistes. Donc ça c'est vraiment parfait quoi. Ok, est-ce que tu as un dernier petit conseil, un dernier petit tips, quelque chose à partager aux personnes qui veulent se mettre à la pêche aux appâts pour le silure? Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter pour la pêche aux appâts au silure. Par contre, pour la pêche à la bouée ou au breakline, il y a un produit fantastique que Climax fabrique, c'est le Bungie.
Et donc c'est un amortisseur, donc c'est un élastique. On peut l'utiliser aussi, mais voilà, ça c'est des tout gros hameçons. On peut l'utiliser de diverses façons. Et donc c'est un élastique qui permet d'amortir et que le poisson ne sente pas tout de suite qu'il est piqué. Et donc je mets ça aussi sur mes flotteurs sous-marins, sur mes bouées avec le poisson. Et il vient, il teste parce que les vieux poissons, ils ont 30, 40 ans, ils sont déjà fait prendre plusieurs fois. Ils ont plus de photos que Johnny Hallyday sur les magazines. Bien sûr. Et donc ils viennent, ils testent, et ils se font pas piquer. Et puis quand ils sentent qu'il n'y a pas trop de danger, ils prennent, ils cassent. Donc c'est ça en fait. L'intérêt du Bungiri, c'est qu'un élastique qui est entouré en fait d'une tresse qui est très très costaud, en plus de 100 kg de résistance. Il y a pas mal de versions. Là, c'est une version pellet avec, comme le montage de Philippe, avec un œillet avec laquelle on va pouvoir mettre des gros appâts dessus. Il existe une version simple, des versions avec des flotteurs sous-marins, etc. C'est assez large. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, le silure va pas vraiment se déplacer pour manger l'appât. En fait, il va venir se placer à côté, il va l'aspirer. Quand les poissons sont un peu tatillons ou pas hyper actifs, etc., ils vont se mettre à côté. S'ils aspirent et qu'ils sentent la moindre résistance, souvent ils vont se barrer, c'est terminé. L'intérêt du Bungiri, c'est que justement, vu que c'est un élastique qui va être souple, il peut aspirer et le silure en fait va sortir aucune résistance. Et ça va pouvoir justement permettre à l'appât que vous allez utiliser, que ce soit des appâts en vif ou en pellet, etc., de bien venir à l'intérieur de sa gueule et venir se piquer proprement, quoi. Donc ça, effectivement, c'est un brevet donc Climax, un brevet allemand qui est déposé en Allemagne, et ça, c'est un produit qui est effectivement technique, mais qui dans certaines situations parfois un peu délicates font vraiment la différence. C'est ça, sur les tout gros poissons. Exactement. Et donc le même principe. Voilà. Et comme c'est un plus gros hameçon, ben là, je mets 2 bouillottes flottantes généralement et il vient s'équilibrer sur le fond. J'ai pris pas mal de très gros poissons l'année passée avec ce système. J'ai trouvé génial. En plus, bon, ben, j'ai une région qui est réputée super difficile. J'habite à Tarascon. Et donc, j'ai arrivé à prendre des poissons entre 2,30 et 2,40 quelques-uns l'année passée, et je suis sûr que ça a fait la différence. Ce système a fait vraiment la différence par rapport aux autres systèmes. Ils viennent et ils ne solidifient pas trop. Voilà, la bouboule. C'est parfait. Et là, on essaiera après en off. Et donc voilà. Et donc là on a notre plomb, donc pareil pour les montages, donc on va utiliser un clip plomb exactement comme à la carpe, avec notre plomb qui va être là et notre appât donc qui va être équilibré. Et le fait si le silure arrive par là et qu'il aspire en fait lèche, et ben en fait l'élastique va se mettre en tension. Voilà. Là le silure du coup va rien sentir, et dès qu'en fait il va essayer de recracher, et bah du coup c'est là où ça va se piquer parce que l'élastique va se refermer et ça va piquer automatiquement le silure, quoi. Donc là nous on utilise des pierres, mais tu mets un gros plomb, c'est exactement le même dans un plan d'eau. Donc ce qui va, pour un peu conclure tout ça, ce qui peut être intéressant dans la pêche aux appâts, c'est que dans certaines situations, en plan d'eau ou en rivière, quand les poissons parfois boudent un peu les vifs, qu'ils soient petits ou gros, etc., le fait quand même de pêcher aux appâts permet de se différencier, faire des gros coups avec des gros amorçages, etc. Ça peut faire venir aussi beaucoup de monde, que ce soit des petites carpes, etc. Et le silure, en fait, lui, toute l'attractivité qu'il va y avoir entre les appâts, les petits poissons qui vont venir pour manger les pelets, etc., lui, il va venir tout rafler. Voilà. Et dans pas mal de situations, c'est intéressant, en fait, de combiner comme on a fait. Des cannes aux appâts et des cannes aux vifs, parce que finalement, c'est complémentaire et ça permet de faire la différence. Et là, ce qui est bien, c'est que finalement, en fait, on a fait autant de poissons aux appâts qu'aux vifs. C'est la preuve. Et on a vu que c'était une bonne complémentarité, une bonne stratégie, en fait, de pêche d'assimiler les deux, quoi. Ouais. Et l'avantage des appâts, c'est que tu achètes 5 kilos, tu pars pêcher, quoi. Les vifs, il faut aller les pêcher. Il y en a pas toujours dans les magasins de pêche. Et c'est quand t'en as besoin, que t'arrives au bord de l'eau, t'as bien vu, dire à mettre des feeders. Eh ben, on n'a rien pris, des machins comme ça. Donc, c'est quand même la facilité, C'est la facilité, comme, entre le pêcheur de carnassier qui va pêcher avec des vifs et qui a des leurres, tu choisis tes leurres dans ta boîte, quoi. C'est la facilité. C'est clair. Ok, bah super. On va mettre quelques montages dans l'eau pour que vous puissiez comprendre un peu comment le montage est fait, comment il
comment ils se comportent dans l'eau, etc. Et puis voilà, on va vous donner quelques images des résultats qu'on a fait sur cette session avec Philippe là, qui était quand même assez sympa, plutôt pas mal. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, sur donc Sportex France, et on sera un plaisir de vous guider sur le choix des produits, sur les balines, sur les cannes, sur les tresses, etc. On a 3 marques, Sportex, c'est les cannes. Criston et Climax, c'est tout ce qui est filament, fluorocarbone, bas de ligne, et on pourra bien vous orienter bien entendu vers tous ces produits-là techniques qu'on a conçus, quoi. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie de ton invitation. À la prochaine session alors. On s'est éclaté. Ciao. On termine cette session, notamment pas mal aux appâts avec Philippe. Grosse soirée hier. Okay. On fait quasiment un quadruplé. En l'espace de très peu de temps. On est ici à la Darse, en région parisienne, sur les étangs de Carpassens. Et voilà, les appâts fonctionnent plutôt bien. Ça a cartonné. On va lâcher ces jolies tissilures. Et puis on va aller attendre les cannes pour la dernière journée.